Le 14 juillet 1789, le peuple est déterminé à en découdre avec le pouvoir. Ils vont à la Bastille et ils prennent assez facilement cette Bastille. Je pense qu'eux-mêmes en ont été assez surpris. Les Parisiens se lancent à l'assaut de la forteresse. Le gouverneur de Launay laisse entrer une poignée d'hommes pour négocier. Mais il fait relever le pont-levis et ordonne de tirer sans sommation. L'atrocité de cette barbarie décuple la fureur du peuple, allié aux soldats des gardes françaises. En 2 ou 3 heures, les insurgés sont à l'intérieur, faisant face à un spectacle inattendu. La Bastille est un vaisseau fantôme sordide, où seuls subsistent quelques invalides. La prise de la Bastille a été beaucoup plus forte dans l'image. Ne serait-ce qu'à cause de la taille de la Bastille. C'était réputé au fond imprenable. Et si on regarde bien, cet engin n'aurait jamais dû être pris, tellement c'est gigantesque. Et en fait, elle est tombée toute seule. Je pense que tout le monde en a été surpris. Le gouverneur de la Bastille, Delaunay, et le prévôt des marchands, Flessel, sont massacrés par les révolutionnaires. Mais que fait la police ? Paradoxe de cette police parisienne, qui est un modèle à l'échelle de l'Europe au XVIIIe siècle, c'est qu'elle s'effondre, a priori, comme un château de cartes en 1789. La lieutenant générale de police disparaît, les inspecteurs de police s'évanouissent. Il y a peut-être moins de désordre qu'on ne pourrait l'imaginer aujourd'hui. S'il y avait eu un tel désordre, il y aurait eu un chaos complet. Or, à aucun moment on ne sent qu'il y a un chaos complet. Il n'y a pas de haine contre le roi, je pense, à cette époque-là. Le roi se rend à l'hôtel de ville, toujours pour montrer que sa bonne ville de Paris, vous savez, les rois disent la bonne ville de Paris, depuis François Ier, c'est la bonne ville de Paris, et bien qu'il y a une alliance entre la royauté et la bonne ville de Paris. Bailly, maire de Paris, remet au roi les clés de la ville de Paris, donc le roi est chez lui à Paris. Déterminée à ne pas se séparer du roi, l'Assemblée décide d'installer ses députés dans la salle du manège au Palais des Tuileries. À l'est de la capitale, on entreprend de démonter la forteresse de la Bastille. Je suppose qu'il y a eu des entrepreneurs qui ont vu une affaire extraordinaire, car vous vous rendez compte la quantité de pierres, quelle belle carrière de pierres. Les pierres de la Bastille servent à la construction du pont de la Concorde. Un entrepreneur fabrique même des bastilles miniatures en guise de souvenir patriotique. Au fond, ça a été l'occasion aussi de dégager Paris, de dégager la rue Saint-Antoine vers l'est. On a saisi cette occasion, qui est devenue en même temps très symbolique, très très forte symboliquement. Elle reste encore aujourd'hui le lieu de grandes manifestations. Dès qu'il y a une grande manifestation, vous ne la faites pas à la Concorde. La Bastille, ça reste le lieu de la Révolution.